Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue à Mardi Méditation, un moment autour de la parole. Content d'être avec vous ce soir, j'espère que vous allez bien. Juste avant de commencer, deux choses comme d'habitude. La première, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous de façon à ce que vous puissiez recevoir toutes les vidéos, toutes les choses que nous mettons sur notre chaîne YouTube. Et la deuxième chose que je vous demande, si vous avez été béni, partagez la vidéo, ne serait-ce qu'à au moins une personne. Ce soir, le titre de notre partage, c'est « Ne rentre pas ». Ne rentre pas. Ce soir, nous allons voir une histoire classique, une histoire connue. J'aime bien revenir sur des histoires classiques. Mais je vais vous amener à voir cette histoire d'une autre manière. Je vais pousser à voir ce passage différemment. On va prendre Luc à partir du chapitre 7, Luc 7, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. C'est l'histoire du centenier. On connaît généralement cette histoire. Généralement, les sous-titres qu'on donne à cette histoire dans la Bible, souvent on dit la foi du centenier. Mais on va voir ce soir qu'il n'y a pas que ça, mais bien au contraire, il y a autre chose. Donc Luc 7, à partir du verset 1 jusqu'à 10. Je lis. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier qui avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Il arriva auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant qu'il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation. C'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, à des soldats sous mes ordres, je dis à l'un va et l'autre et il va. À l'autre viens et il vient. À mon serviteur fais cela et il le fait. » Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, « Je vous dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Prions. Seigneur, ce soir, j'ai besoin de toi, nous avons besoin de toi. Dirige-moi dans ce petit moment, mais surtout, Seigneur, parle à tous ceux qui regardent, retire ceux qui ne te glorifient pas, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le titre, c'est « Ne rentre pas ». Comme je l'ai dit, c'est l'histoire classique connue, l'histoire du centenier. On l'appelle aussi parfois la foi du centenier. Le centenier, en fait, c'est un militaire romain, un soldat. Et le titre centenier ou encore centurion, ça dépend des versions, correspondait à un grade de capitaine. Donc, c'était un non-juif, c'était un romain qui avait un serviteur qui était malade. Il aimait beaucoup, mais il était malade, il était sur le point de mourir. Plusieurs choses positives concernant, définissent ce centurion, ce centenier. Mais la première qu'on ne sait pas, si on ne fouille pas, si on ne connaît pas un petit peu, normalement, lorsqu'un Romain avait un serviteur ou un esclave, si on peut dire ça comme ça, il avait le droit de vie et de mort sur l'esclave. Généralement, à cette époque-là, lorsque l'esclave, le serviteur était malade, s'il ne pouvait pas le guérir de manière assez simple, parfois, il pouvait même le tuer parce que ça allait être plus simple pour lui. Là, on voit un bonhomme qui a une qualité, il a de l'amour pour les autres, il a même de l'amour pour son serviteur. Et le texte nous dit qu'il n'y a pas de l'amour que pour son serviteur, il y a l'amour pour les Juifs. Il aimait les Juifs, il aimait la nation, il avait fait des choses pour les Juifs, il avait construit une synagogue. Un commentateur était même allé à dire que, en fait, il avait construit une maison pour lui. Et en fait, comme il aimait les Juifs, il avait laissé la maison pour eux, il leur avait offert la maison pour qu'ils puissent faire une synagogue. Donc, même si c'était un Romain, même si c'était un non-juif, c'était un homme bien. Donc, tout ça, ce sont des arguments pour que Jésus puisse venir, qu'il puisse guérir le serviteur. Mais le réalisme du centenier est quand même présent. Il va envoyer des Juifs parler à Jésus plutôt que lui. Alors, quand je parle de réalisme, je parle de la foi du centenier parce qu'on comprend que le centenier suivait aussi la religion juive. C'était un prosélyte, entre guillemets, converti au judaïsme. Donc, connaissant la loi juive,
il savait qu'un juif ne pouvait pas rentrer dans la maison d'un non-juif, d'où la demande, dis un mot, fais quelque chose à distance, pas la peine de venir chez moi, ne rentre pas chez moi, dis un mot et il sera guéri. Donc, le bonhomme a l'amour, il aime la religion, il a l'humilité de comprendre qu'il n'est pas un juif, qu'il n'est pas au même niveau, entre guillemets, que les juifs. Et lorsque Jésus va entendre ça, waouh, Jésus va dire, c'est extraordinaire, j'ai jamais vu de foi aussi grande en Israël. Et il dit au bonhomme, allez rentrer, allez chez lui, vous allez voir, il sera guéri. C'est ce qui va se faire et c'est ça l'histoire que l'on connaît, c'est l'histoire qu'on a lue. Mais j'ai envie de ne pas m'arrêter à cela. Le Saint-Esprit m'a poussé à voir l'histoire d'une autre manière. C'est comme lorsque, je ne sais pas si certains ont vu Mardi Méditation il y a 2 semaines, le denier et la pièce, l'inscription. Je disais qu'en façade, on peut avoir une image de Dieu, on peut avoir Jésus dans notre vie. Mais derrière, si on a des choses qui ne glorifient pas Dieu, c'est autre chose. Donc il y a une façade, mais il y a une autre chose plus en profondeur. Dans cette histoire, j'ai envie de dire, la première chose qui nous marque, les premières choses qui nous marquent bien évidemment, c'est d'abord la foi du centenier, son humilité. En plus, Jésus va dire que c'est extraordinaire, que c'est magnifique. Donc ça, c'est la première chose qui nous marque, c'est la première chose qui nous frappe. Mais j'ai envie de dire, et si ce n'était que la première face de l'histoire? Reste avec moi, je ne suis pas en train de dire que ce n'était pas le cas, ce n'est pas ce qui s'est passé là. Je suis en train de dire, et s'il y a plus derrière cette histoire? Le Saint-Esprit m'a permis de voir un schéma triste et décevant du comportement humain. On voit le côté de la foi dans cette histoire, on voit l'humilité, c'est beau, mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Le Saint-Esprit m'a montré autre chose. Alors je ne dis pas que ce n'était pas le cas pour le centenier. Je suis en train de dire que ce que je vais te raconter là, c'est peut-être vrai pour toi et pour moi. Pour le centenier, ok, mais dans cette histoire, le Saint-Esprit m'a interpellé sur un schéma triste, même pervers du comportement humain. Reste avec moi. Beaucoup d'hommes aujourd'hui, beaucoup de chrétiens même, disent et font comme le centenier, c'est-à-dire, bénis-moi, guéris-moi, délivre-moi, fais-moi sortir de ce problème, fais-moi sortir de cette situation, mais par contre, ne rentre pas chez moi. J'ai vu cette histoire magnifique, cette histoire puissante, la foi, l'humilité, mais pendant quelques secondes, le Saint-Esprit m'a fait voir ce schéma triste. Le centenier avait ses raisons. D'ailleurs, on ne connaît pas toutes les raisons. J'avais même envie d'appeler cette méditation les vraies raisons, la vraie raison. Pourquoi? Parce que on ne sait pas. J'ai envie de te dire, pourquoi il n'a pas laissé Jésus rentrer dans sa maison? Est-ce que c'était uniquement le fait qu'il était un non-juif? Est-ce que c'était vraiment de l'humilité? Est-ce qu'il n'y avait pas autre chose derrière soi? Pourquoi Jésus, il lui a dit, ne rentre pas? Le texte nous dit en plus qu'il a entendu parler de Jésus. Jésus avait déjà commencé son ministère. Et Jésus, entre guillemets, s'était déjà fait remarquer. Jésus mangeait avec les prostituées, il guérissait les malades, il guérissait les lépreux, il touchait les lépreux, il parlait en public avec des femmes, il faisait plein de choses que normalement un rabbin, normalement un maître ne devait pas faire. Il mangeait avec des gens de mauvaise vie. Donc, j'ai envie de te dire, qu'est-ce qui a fait que le centenier ne lui a pas dit, rentre chez moi? Il a dit, non, ne rentre pas. Le centenier savait que Jésus, écoute, aujourd'hui, il y a certaines personnes qui ne croient pas en Jésus comme étant le Fils de Dieu, comme étant le Messie, et ils disent que Jésus, c'était un révolutionnaire. Ils ne disent même pas que c'était un prophète, ils disent que c'était un révolutionnaire. Tellement il a cassé les codes, tellement il a cassé les codes de la société, cassé les codes de la religion judaïque, si je peux dire ça comme ça. Et à l'époque de Jésus, dans le ministère de Jésus, ça frappait. Le centenier savait que Jésus était capable de rentrer chez lui. Mais il lui a dit, ne rentre pas. On a vu l'humilité, mais le Saint-Esprit m'a donné à voir un schéma triste dans cette histoire. Ce schéma, c'est que nous voulons de Jésus la guérison, mais nous ne voulons pas qu'il rentre dans notre maison. Je reprends pour toi. Nous voulons de Jésus la guérison, mais nous ne voulons pas qu'il rentre chez nous. Nous ne voulons pas qu'il rentre dans la maison. Nous voulons
de Jésus la bénédiction, mais nous ne voulons pas de Jésus la transformation. Ce triste schéma, cette triste réalité, j'ai envie de dire, le mot est peut-être fort, c'est infesté malheureusement dans nos églises. C'est infesté malheureusement, même avec peut-être parfois certaines prédications, certains serviteurs. On veut la bénédiction, on veut la grâce, on veut ceci, on veut cela, mais ne rentre pas plus. Je veux la bénédiction, je veux pas la transformation. Pour le centenier, je ne dis pas que c'était son cas. Jésus a loué le centenier, il a dit « wow », etc. Mais pour toi et moi, combien de personnes viennent à l'église avec ce schéma dans leur tête? Peut-être qu'ils ne sont pas conscients, peut-être qu'ils en sont conscients, mais ils viennent à l'église juste pour prendre une bénédiction, mais ne rentrent pas chez moi. Ils refusent la transformation de Dieu. Et en tant que pasteur, je peux te dire, le petit nombre d'années de service, je peux te dire, on a déjà prié pour des personnes, une fois qu'ils ont reçu la bénédiction, on les revoit un dimanche, deux dimanches, trois dimanches, et finalement on ne les revoit plus. Je veux la bénédiction, mais ne me demande pas de transformation. Ne rentre pas dans ma vie, ne rentre pas chez moi. Et c'est même vrai pour les chrétiens qui sont chrétiens. Ils veulent des bénédictions, ils veulent telle faveur, ils veulent des choses pour leur famille, des choses pour leurs enfants, des choses pour leur travail, des choses dans la famille, des choses ceci. Mais dès que Jésus commence à leur dire, bon ok, d'accord, je te bénis, mais il faut que tu puisses commencer à changer ton caractère, il faut que tu puisses commencer à changer ceci, il faut que tu puisses commencer à changer cela. Ne rentre pas là, je veux juste la bénédiction. Je veux juste que tu ouvres une porte. Je veux juste que la maladie parte. Je veux juste Mais ne rentre pas chez moi. Ne rentre pas. Ne touche pas à ma petite vie. Ne touche pas à mes habitudes. Ne touche pas à mon petit confort. Ne touche pas à mon temps libre. Ne touche pas à mon vendredi après-midi. Ne touche pas à mon jeudi soir où je fais mon sport. Ne touche pas. Ne touche pas. Je veux juste la bénédiction, juste la protection, juste la grâce. Mais ne rentre pas chez moi. Pas de transformation, mais juste une bénédiction. C'est dommage, mais j'ai envie de dire que malheureusement, on peut arriver au cas où l'église est peut-être infestée avec cette réalité. Pasteur, prie juste pour ça. Prie juste pour ma famille. Prie juste pour ceci. Prie juste pour cela. Mais quand il s'agit de rentrer, moi, ma vraie prière, je veux que tu sois béni, je veux que tu sois guéri, je veux que tu aies une promotion, je veux que tu trouves un mari, je veux que tu trouves une épouse, je veux que tu trouves ceci, tout cela. Mais dans le fond, je prie pour une véritable transformation à l'image de Jésus-Christ. Et si tu regardes encore cette histoire du centenier, je t'ai dit, je l'ai vu d'une autre manière. Même lorsque le serviteur du centenier a été guéri, la Bible on n'a pas d'histoire ou de fin d'histoire qui nous dit que le centenier est venu voir Jésus pour lui dire merci. On n'a pas ça. À croire que, comme si, je sais, alors vous allez, je pousse le bouchon, mais comme si je dis, mais si je vais le voir là, il va me dire, ok, j'ai fait ça pour toi, ben maintenant fais ça pour moi. Comme si c'est en bagaille. Donc, on ne sait pas, je ne sais pas, mais moi j'ai vu ce côté pervers. Je veux juste une bénédiction, je veux juste une délivrance, je veux juste ceci, mais ne me demande pas trop. Si je vais dans le schéma négatif, c'est dommage, parce qu'on ne veut pas de transformation. Je veux juste ma petite vie comme ça. Amène des bénédictions, fais tomber la pluie de bénédictions, mais ne me demande pas de changer. Je veux continuer ma petite vie. Alors, c'est quoi la vraie raison? C'est quoi la vraie raison qui fait que Jésus ne rentre pas dans ta vie? Un péché que tu veux continuer? Un caractère de cochon que tu veux garder? Des privilèges que tu veux maintenir? Une image que tu veux avoir? C'est quoi la vraie raison qui fait que ne rentre pas à Jésus? Le but fondamental pour Dieu, c'est premièrement que tu sois sauvé. Mais j'ai envie de te dire, même pas deuxièmement, toujours dans le premièrement, c'est que tu sois transformé à l'image de Jésus-Christ, que tu puisses ressembler à Jésus-Christ. Mais tu veux juste la bénédiction et quand ça vient en profondeur, tu lui dis, ne rentre pas. Ce soir, je viens te dire que ta vie peut être transformé. Ton caractère peut être transformé. Ton caractère doit être transformé. Arrête de dire à Dieu,
bénis-moi mais ne rentre pas. Dis-lui bien au contraire, rentre, rentre et transforme-moi. C'est ça que je voulais partager avec toi ce soir. Prions. Seigneur Dieu, merci pour cette histoire du centenier, merci pour cette belle histoire extraordinaire où tu as guéri à distance, où le centenier avait une foi puissante, extraordinaire. Mais Seigneur, il y a aussi un schéma triste dans cette histoire. Peut-être pas pour le centenier, mais pour nous, où nous voulons juste des grâces, juste des bénédictions, juste à manger, mais on ne veut pas de transformation. Pardonne-nous pour ça. Ce soir, ne serait-ce que si ce n'est qu'une seule personne qui veut plus qu'une bénédiction, mais qui veut une transformation, parle-lui. Convainc-le de péché, de justice et de jugement. Commence à faire ce travail avec lui dans son cœur. Commence à le transformer. Seigneur, je ne te dis pas de ne pas bénir. Bénis. Mais Seigneur, amène la transformation. Transforme quelqu'un ce soir. Transforme quelqu'un ce soir. Qu'il puisse te dire, rentre et transforme-moi. Je te bénis, Père. Je te remercie. Que toute la gloire soit pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Si vous n'êtes pas encore un enfant de Dieu, je dis bien que ce n'est pas une affaire, une histoire de religion, c'est une histoire de relation. Si vous n'avez pas encore une relation réelle avec Dieu, juste après, il y a une prière de repentance, une prière de conversion. Faites-la sincèrement et dès lors, vous devenez un enfant de Dieu. Si vous n'avez pas d'église, rapprochez-vous de nous et on va se faire une joie de vous accompagner à grandir et avoir cette relation avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Arrêtez de dire à Dieu, bénis-moi. Dites-lui, bénis-moi, mais rentre aussi. Transforme-moi. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Je vous aime. Bye bye.